Ma biographie vient de paraître, Jean-Claude Golvin, intitulée Le chantier d'une vie. L'idée, c'était de montrer que ce que j'ai pu faire dans le domaine de la restitution architecturale a des racines profondes, ça vient de loin. Mon but, c'est de raconter un petit peu le lien entre la recherche que j'ai pu faire dans ce domaine et la vie, et l'expérience, et la carrière, et beaucoup de choses qui expliquent l'envers du décor. Alors ce n'est pas un manuel qui se voudrait contraignant, qui annoncerait ce qu'il faut faire et pas faire, c'est une invitation pour tous ceux qui s'intéressent à la restitution architecturale, une invitation à le découvrir, à la pratiquer. Je répète souvent, il n'y a pas de théorie sans pratique, ou l'inverse. Donc ce sont toujours les praticiens avec qui on s'entend, et les théoriciens qui ne pratiquent pas sont souvent non pertinents, ont souvent été hostiles à la démarche, faute de savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, il faut faire ça gentiment. Cette invitation, c'est un petit voyage, quoi. Je refais faire au lecteur un petit peu les décennies qui ont précédé, près de 50 ans quand même, hein, de travail sur le sujet, qui, disons, l'illustre, lui donne un peu de vie, un peu de chair. Parce que, bon, il y a plusieurs livres à faire. Certains ont été déjà faits très récemment publiés, donc celui-là, scientifique, là, Jean-Claude Golvin, l'art de la restitution, ça c'est le laboratoire de recherche du CNRS, auquel j'appartenais, donc à l'université de Bordeaux 3, qui s'appelle Ozonus, qui m'a fait l'hommage, quoi, l'honneur d'un volume consacré à cela, dans lequel j'ai pu caser les articles méthodologiques, un peu plus pointus, un peu plus à l'adresse de ceux qui voudraient vraiment approfondir la démarche. Et la biographie, ben c'est plus plaisant à lire, en ce sens qu'on peut rencontrer quelqu'un, voir les difficultés qu'il y a eu à promouvoir la restitution architecturale, ce n'était pas toujours évident, et donc de suivre un petit peu un parcours. C'est intéressant parce que j'essaie de le rendre sympathique, quoi. Malgré les difficultés que parfois on rencontre, comment on est obligé de se défendre dans la vie, il faut bien le faire. Donc c'est une confession un peu gentille, quoi, pour dire voilà, si vous vous lancez dans l'affaire, vous ne pourrez pas suivre la même voie que moi, parce qu'elle est faite de beaucoup de rencontres, de beaucoup d'opportunités, c'est une carrière atypique. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir quand même à quelqu'un qui découvre le domaine, qui peuvent lui donner des éclairages ou des conseils. Donc je ne pense pas que ce soit ennuyeux à lire, j'ai essayé de le rendre plutôt attractif. Voilà, il y en a pour 350 pages de lecture et puis de questions qui se soulèvent auxquelles devront réfléchir ceux qui voudront rentrer dans ce domaine, qui suppose donc quand même une formation sur le plan historique. Il faut quand même avoir une formation dans ce domaine, et puis surtout savoir pratiquer le dessin, hein, savoir dessiner, savoir s'exprimer par l'image. Alors c'est pas simplement faire des dessins ou des aquarelles, c'est qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce que ça veut dire, comment on maîtrise le langage visuel, comment il fonctionne par rapport au langage verbal et écrit, comment tout cela s'articule, et il faut bien voir que dans ce type de travail, on est surtout au niveau du langage, plus que de l'archéologie. Ça c'est important parce que ce qui est dit là recouvre des domaines plus larges et donc invite aussi à la découverte d'autres disciplines que l'archéologie, des disciplines qu'il m'a bien fallu approcher pour renforcer donc mon discours et défendre la démarche de la restitution au niveau où je voulais qu'elle soit, c'est-à-dire au sein de la recherche scientifique. Souvent on a dit « Ah, ce sont des illustrations ». Non, ce ne sont pas des illustrations que je fais. C'est une recherche qui consiste à faire un modèle théorique d'un site, c'est-à-dire une proposition globale avec tout ce que l'on a, plus les hypothèses les plus vraisemblables que l'on peut rajouter pour arriver à une image globale d'ensemble du site dont on parle. Il y a donc tout un travail là qui est d'élaboration et de recherche scientifique qui précède l'image. Et au fond, l'image, ce n'est que la traduction de la fin du processus. Donc on peut la faire à la main, je le fais comme ça parce que j'aime bien le faire, c'est rapide, ça coûte pas cher, c'est bien quand on met des images fixes dans des livres.
mais on peut les traduire en images 3D, bien entendu, hein, en images de synthèse. Sans cesse, je collabore avec les gens qui le font. Voilà, donc il n'y a aucun problème. La restitution, c'est ce qui précède. Comment et par quelle méthode et par quel processus on peut affiner l'idée de quelque chose et pour en venir à en présenter une image claire, qui en donne une idée claire, c'est-à-dire l'état de la connaissance aujourd'hui, qui évoluera bien sûr en fonction des progrès, mais qui ne sera pas bouleversée si elle est faite avec une méthode sérieuse. Alors ça remplit bien des cases, sinon on n'aurait pas jusqu'à ce jour l'image des trois quarts des sites de Gaulle ou des sites d'Égypte, etc. On a au moins déjà là atteint quelque chose, mais qui sera perfectible comme tout travail humain. Hein. On n'est jamais dans la perfection. On est toujours on essaye d'avancer, d'approcher une vérité complexe qui nous échappera toujours sous quelque forme, mais quand même on l'entrevoit de plus en plus clairement et on en entrevoit l'essentiel. Voilà, donc c'est ça l'aventure en question. Hein. Le chantier d'une vie, comme je suis architecte, j'ai aimé employer l'expression chantier parce qu'il s'agit bien de construire quelque chose. Construire soi-même son raisonnement, sa méthode, et puis faire quelque chose qui concerne l'architecture, hein, qui concerne donc le travail de l'architecte sous bien des aspects. Et la formation d'architecte a joué là-dedans, parce que l'architecte, c'est celui qui propose, celui qui, à partir d'un texte, d'un cahier des charges, de quelque chose qu'on lui soumet sous forme d'écrit, doit finir par faire une proposition. C'est ça son métier. Et dans ce domaine, je ne voulais pas me contenter des pièces détachées, des miettes que l'on trouve sur un site, et puis après, avec une timidité absolument maladive, éviter de faire des propositions de peur de se tromper, de peur de tromper le public. Non, on doit et on peut se rapprocher de la chose. Donc le travail de l'architecte, c'est le travail de proposer. Donc j'essaie de m'insérer en tant qu'architecte parmi des historiens, parmi des archéologues, pour collaborer avec eux, en tout cas tous ceux qui souhaitaient partager cette aventure, voilà, ils ont aidé à avancer. Et ceux qui ne le souhaitaient pas, c'est bien leur droit. Hein. Et je ne les ai pas obligés à le faire et je n'ai jamais polémiqué avec eux, car polémiquer était toujours une très mauvaise solution. Ça ne peut que faire des ennemis, vexer des gens et empêcher ceux qui plus tard pourraient se rallier à la méthode de le faire. Donc il faut être patient et montrer ce que l'on sait faire, montrer comment on le fait, avancer, faire plutôt envie de pitié par ces images. Il vaut donc mieux qu'elles soient belles si elles sont des images de communication, ce qui a parfois été reproché aussi, comme si la beauté était quelque chose de suspect. Mais bien entendu, quand on est dans la communication, si on ne fait pas des images efficaces, personne ne rentre dans le jeu. Donc tout ceci, c'est une question de pertinence. Il faut à chaque fois être à propos, c'est le premier aspect du mot pertinence, et deuxièmement, efficace. C'est le deuxième aspect du mot pertinence. Donc voilà, c'est une invitation à tous ceux qui voudraient s'y mettre, de mettre les mains dans le cambouis, je ne peux pas dire mieux. Hein. Mettez les mains dans le cambouis et on se comprendra. Voilà, bonne lecture à tous et merci de m'avoir écouté.